Les amateurs de soccer, les vrais, vous diront que le décompte est déjà commencé. Le coup d'envoi de la Coupe du monde au Brésil sera donné dans 108 jours. Exactement le nombre de jours nécessaires pour deux passionnés de foot pour se rendre au Brésil depuis Montréal dans une voiture 2 chevaux. Elisabeth Rancourt les a rencontrés. Maintenant que les Jeux de Sochi sont terminés, quel est le prochain événement sportif au niveau international? La Coupe du monde de soccer au Brésil. Et que diriez-vous de partir aujourd'hui pour être au Brésil au mois de juin? Carrément, tu veux venir? Si je veux y aller avec vous? Ouais, allez. Je suis pas certaine qu'il y a de la place pour moi, non? On peut te mettre dans la malle. Je pense qu'on peut qualifier ça un voyage de fou. Ça pouvait n'être que dans la tête de Eric, un truc pareil, mais... C'est aussi qualifié de voyage de foot. New York, ensuite la côte est américaine, on rattrapera le Mexique, ensuite toute la côte ouest, donc à partir d'ici on suit la panaméricaine, le long de la cordillère des Andes, et puis on coupera pour l'Argentine, l'Uruguay et l'entrée dans le Brésil. Après avoir traversé l'Atlantique en cargo, la petite voiture 2 chevaux a subi une inspection complète avant le grand départ. C'est une voiture très solide. Autant que ça n'a pas l'air, là, quand on voit les taux, mécaniquement, c'est très solide. Quoi? 2 litres? 2 litres? C'est un bolide que tu peux bien monter à 100 km/h en descente et vent dans le dos. Ouais. Et en montant, vent de face? En montant vent de face, c'est la vitesse des jambes quand tu pousses. Et nos 2 grands voyageurs partent aussi en mission. C'est un départ en 2 chevaux sur 20 000 km, donc c'est une première mission. Il y a le défi de jouer un match de foot et de rencontrer des ONG tournant autour du football à visée solidaire. Tu la capotes? Non, pourquoi?